Mon nom d'artiste est Delphine V, avec un Y et un V à la fin. Je suis peintre parisienne, revenue sur Paris il y a à peu près un an et demi, après avoir vécu à San Francisco pendant 3 ans, ville à laquelle je reste attachée affectivement et professionnellement. J'ai diversifié énormément mon travail ces dernières années au niveau du style visuel, de façon à être un petit peu hors de ma zone de confort et de tester beaucoup de choses. Là-bas, il s'est passé beaucoup de choses, pendant qu'ici, il s'en passait d'autres, notamment les shootings qu'il y a eu, notamment Charlie. Charlie m'a fait prendre conscience de certaines choses dont beaucoup d'artistes ont conscience déjà, en l'occurrence l'impact visuel de leur travail sur l'audience. Et cet impact a un pouvoir, et à tout pouvoir incombe des responsabilités, comme on le sait. Et ça m'a permis en fait d'établir, de créer la ligne que je présente depuis l'an dernier, une nouvelle série de travail qui s'appelle Versus, qui est à l'huile, en couleur, sur des formats moyens. Cette série est basée sur la protection et la conservation de l'environnement au sens large, et plus particulièrement la préservation de la biodiversité. Chaque tableau veut traiter d'un problème à part entière. Ça peut être de façon globale comme le réchauffement climatique, la pollution, mais aussi beaucoup plus particulière, comme celui-là, par exemple, le problème qui est en ce moment en Australie avec les chauves-souris, qui tombent comme des pommes des arbres, malheureusement, à cause du réchauffement climatique. Chaque tableau est censé représenter donc un souci, et le voir sous un autre angle. Quand je dis versus, en fait, je parle non pas du rapport de l'homme à la nature, mais le contraire, chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est comment la nature nous perçoit, nous, et qu'est-ce qu'elle nous ferait si jamais elle avait les mêmes pouvoirs que nous. Donc, sous cet angle de vue, je trouvais ça intéressant de proposer des choses comme sur ce tableau, par exemple, où on a, c'est un tableau, en fait, juste le titre je vous le donne, et puis vous comprendrez énormément ce qu'il veut dire. C'est « As above, so below », c'est assez explicite. Il traite deux coutumes humaines, le shibari d'une part, donc l'art de la corde, que je transforme en espèce de filet organique sous-marin, et l'autre coutume humaine qui s'appelle le shark fining, qui relate de la pêche aux requins. On leur coupe les ailerons et on les remet vivants dans l'océan. Donc ce tableau est explicite en soi. L'idée en fait de chaque tableau est, une fois vendu, une partie est reversée à une association, fondation ou sanctuaire préservant l'animal en question. Sur ces tableaux donc, qui viennent d'être présentés, qui ne sont pas terminés, par exemple celui-là, en travail en cours, on peut voir que là il s'agit d'un combat différent, à nouveau, celui des tests sur cosmétiques, sur les rats de laboratoire et les lapins. Donc ça, d'un côté, mais aussi les abus qui peuvent être faits pour tout ce qui est expérience dans les laboratoires, qui est beaucoup plus contrôlé maintenant en ce qui concerne la recherche scientifique, mais il y a encore un énorme chemin à faire pour ce qui est des cosmétiques. L'idée, vous l'aurez compris, est de faire ce que Rabi appelle ma part, dans sa version du colibri. Moi, ce que je veux proposer avec cette série, c'est donc de faire ça d'une part, et d'un autre, de proposer en fait aux gens qui ne savent pas comment faire leur part, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, mais c'est un embrouillis pas possible. Quand on veut verser de l'argent à des associations, c'est pas où ça va, on ne comprend pas très bien. Donc, ce que je propose, c'est que une partie de mes tableaux soit reversée, et on sait où ça va.
Je choisis des associations toujours en fonction de l'animal en question et de pouvoir, moi, continuer évidemment ma production derrière.